Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. À Saint-Sorlin-d'Arves, l'asinerie Annan-Montagne accueille les jeunes du CESAD et de l'IME de Saint-Jean-de-Maurienne pour réaliser des ateliers de médiation asine. Direction Saint-Jean-d'Arves, à l'asinerie Annan-Montagne, qui accueille aujourd'hui les enfants du CESAD, le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, et l'IME, l'Institut médico-éducatif de Saint-Jean-de-Maurienne. Au programme de la journée, atelier de médiation asine. Ce sont des enfants qui ont chacun une histoire particulière, qui sont en situation de handicap pour certains. Et la présence de l'âne, le contact avec l'animal, nous permet de travailler sur plein de choses, en psychomotricité notamment, sur de la motricité fine, sur l'apprentissage aussi du respect de l'animal, la notion de prendre soin de soi, prendre soin de l'animal. Et j'ai choisi moi de travailler avec des ânes parce que c'est un animal qui est bourré de qualité, qui est extrêmement doux, calme, qui adore le contact, qui va au contact avec les enfants, qui est empli de bienveillance, empreint de bienveillance et qui permet justement une relation très douce avec les enfants. Les enfants vont assister à 5 séances qui auront chacune leur objectif d'apprentissage. La petite récompense au bout de tout ça, c'est qu'on va partir tous ensemble pour partager un moment chouette. On va emmener les pique-niques, c'est les ânes qui vont porter les pique-niques et on va aller pique-niquer tous ensemble au bord d'un ruisseau. Et les enfants seront complètement autonomes avec leurs ânes, c'est-à-dire que désormais ils sauront les brosser, les équiper, les charger et les mener en longe. Donc ce sera vraiment une belle réussite pour eux, un projet qui sera bien abouti et ils seront très très fiers d'eux surtout. Voilà, c'est super. Le projet a été élaboré en amont. Pour ce faire, Marie s'est entourée de Willy et Claire. Lui est éducateur spécialisé, elle, psychomotricienne. On a rencontré Marie Dauphin en début d'année et on a décidé de travailler ensemble parce qu'on a pensé que la médiation avec les ânes, par rapport à nos enfants et à leurs besoins, les enfants dont on s'occupe, ça pouvait être quelque chose qui était très intéressant. Et de fait, là c'est la deuxième séance et ils crochent vraiment bien. En plus là aujourd'hui on a des bonnes conditions de météo et donc c'est très agréable. Alors en psychomotricité, on travaille beaucoup sur tout ce qui est autour du corps et de la sensorialité. Donc là, au niveau des ânes, c'est vraiment le côté sensoriel, de pouvoir les toucher, leur parler, les caresser, les soigner, pour vraiment avoir une approche différente qu'avec les personnes. Et on a derrière un petit bilan pour chaque enfant. À l'issue de chaque séance, on voit ce qui a été fait, ce qui reste à améliorer, quelles pistes on va pouvoir trouver. Donc ça demande à ce que l'équipe travaille ensemble, interagisse pour le bien des enfants et pour justement trouver des solutions ensemble. Et c'est ça qui est passionnant. L'asinerie Annan-Montagne a été créée il y a 26 ans et fait partie de la Fédération nationale Âne et Rando, qui vise à promouvoir un tourisme plus authentique et qui regroupe une 60aine d'âniers. Après les avoir dorlotés une bonne partie de l'après-midi, il est grand temps pour les enfants de ramener leurs 3 compagnons à leur prix et de leur dire au revoir jusqu'à la prochaine séance. Au revoir les ânes. L'art avec un grand A s'invite à Saint-Jean-de-Maurienne. Les Arts en Ville, une semaine d'exposition, de spectacles, mais surtout de rencontres avec de nombreux artistes. À Saint-Jean-de-Maurienne, le retour des beaux jours se voit accompagné par une effervescence d'activités. Effectivement, c'est en mai que prennent place les Arts en Ville, succession d'événements faisant se côtoyer de nombreuses disciplines artistiques. Pourquoi les Arts en Ville ? Eh bien, c'est une semaine qui va amener le public au plus près de la culture. Que ce soit avec, comme aujourd'hui, un spectacle dédié surtout aux enfants, dans un cadre magnifique qui est le Clos Carlos, mais également vous aurez plusieurs activités, dont des expositions d'art, de la musique
et du théâtre. Nombre d'artistes convergent donc en Maurienne afin d'animer cette semaine tout en faisant vivre leur art. On a joué à un spectacle d'improvisation pour les enfants, où on improvise à partir des objets que les enfants apportent. C'était complet, il y avait une très bonne ambiance, ils ont bien participé. Ouais, ils ont bien participé, mais c'est une bonne séance. Ouais. Moi, j'ai pas vu le temps passer personnellement un jour. C'est une chance d'avoir un festival comme ça. Voilà, ça soutient le spectacle vivant. C'est gratuit en plus, donc c'est offert, donc faut en profiter et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas de qualité. L'Office de tourisme participe bien sûr à cette manifestation d'envergure en accueillant les œuvres de plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs au sein de l'ancien évêché. Je suis aquarelliste depuis 14 ans et ce soir j'ai des bons retours, des jolis coups de cœur. C'est que la 2e édition c'est assez jeune comme salon, mais moi j'y crois et en Maurienne, quand il y a un petit événement comme ça, il y a tout le monde qui vient. Ça vaut vraiment le coup de venir parce qu'il y a de l'étonnement, on sort avec du sourire. Il y a aussi l'exposition Tintin qui est géniale et qui m'a vraiment surpris. Je pensais pas que ça serait aussi riche. Direction donc l'exposition Tintin où la passion côtoie l'histoire. Je suis collectionneur de bandes dessinées depuis maintenant quelques décennies. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire partager cette passion. Ils souhaitaient une exposition qui s'inscrive dans le cadre des arts en ville. J'ai construit la muséographie et j'ai présenté les œuvres que j'avais un petit peu chez moi, histoire de les faire partager. Un succès donc unanime qui aura fait se déplacer nombre de Mauriennais. Les personnes étaient au rendez-vous, ils n'ont pas hésité à venir pousser la porte de l'exposition. Je pense que le pari était réussi. Donc maintenant, c'est cap sur la saison estivale. Un été qui va être rempli de concerts, de moments pour les jeunes. Donc rendez-vous cet été pour vivre encore de nouveaux événements sur Saint-Jean-de-Maurienne. Chaque jour, une nouvelle surprise pour la population. Grands comme petits pourront forcément y trouver leur bonheur. La neige n'est plus là, mais il n'est pas pour autant question de ranger ses skis tout de suite. Le ski est dans le pré à Bessan, une journée d'Olympiade organisée par les producteurs de fromage de Beaufort et le comité de ski de Savoie. Bonne humeur et convivialité pour cette 3e édition du ski et dans le pré. À Bessan, pas besoin de neige pour faire du ski, juste un peu d'imagination et de créativité. Un événement original et surprenant qui a pour but de rassembler 2 structures, au prime abord différentes, mais avec quelques points communs. C'est un regroupement entre les agriculteurs du syndicat du Beaufort et les jeunes nordiques du comité de ski de Savoie. 2 populations différentes, mais 2 populations qui se rejoignent par les mêmes valeurs. Et donc le comité de ski de Savoie, et en particulier le ski nordique, a un partenaire indéfectible par le biais du syndicat du Beaufort depuis 30 ans. 12 équipes composées d'élus, d'agriculteurs et de sportifs de haut niveau qui vont s'affronter lors de différentes épreuves. Alors c'est très important de passer un bon moment avec les athlètes et surtout de pouvoir échanger sur nos valeurs qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'en fait on recherche la qualité, l'excellence. Donc le Beaufort c'est un produit d'excellence et le haut niveau c'est aussi un produit d'excellence. Et aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est des sacrifices, c'est des engagements humains et c'est comme ça qu'on réussit. Place au sport, place à la compétition et place aux premières impressions. On se prend vite au jeu et du coup on donne tout et c'est trop bien. J'aime l'agriculture, j'aime le foin et du coup ça me donne de l'énergie. Un poussé de bottes, quelque peu physique. Oui, c'est un petit peu difficile quand même. Il semble que c'est facile au début et au bout du 2e tour, ça commence à être plus dur quand même. On fatigue un peu. Après avoir poussé la botte, cette fois-ci, on la lance. C'est pas facile, j'ai jamais mis vraiment des coups de pied aux fesses, donc non c'est un peu difficile. Mais on va y arriver, on performe. On continue ici avec le cardio. Je connaissais pas du tout ça, donc c'est la première fois. Donc c'était sympa, on voit un peu l'effort que nos athlètes doivent faire à l'entraînement et puis pour qu'ils soient efficaces en course. Donc c'est sympa, il y a une bonne ambiance d'équipe, c'est chouette. Après l'effort, le réconfort avec un atelier dégustation. Moi je pense que c'est du Beaufort aussi, avec la texture aussi. Je reconnais un peu la texture du Beaufort. Une rencontre conviviale qui permet aux jeunes de découvrir autrement notre belle vallée.
On sensibilise tous ces jeunes athlètes, futurs champions, au territoire Beaufort, sur lequel c'est vrai qu'on partage le territoire. En été, nous, on ramasse l'herbe, le foin, et puis nos vaches produisent du lait pour faire du Beaufort en été. L'hiver, les pelouses, elles sont recouvertes de neige et on fait du ski de fond ou du biathlon dessus. Une saisonnalité marquée en Maurienne, qui nous offre une belle diversité. Voilà, le Maurienne Zap, c'est terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.